La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. Face aux inondations, ce sont de nombreuses habitations du territoire qui ont été touchées, mais des morceaux de notre patrimoine se sont aussi retrouvés sous les eaux. Le château de Blossac à Gauvin en est un bel exemple. Ce grand bâtiment du XVIIe siècle, construit par un certain Louis de la Bourdonnais qui officie au Parlement de Bretagne, s'est retrouvé comme une île entourée d'eau, occasionnant de nombreux dégâts dans les différentes salles du lieu. Christophe de la Rousserie habite au château qu'il retapait doucement avant les crues, et aujourd'hui, il vous propose de contribuer avec lui à remettre ce petit bout d'histoire sur pied. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, donc quelle est la situation du château de Blossac au moment où on se parle ? Eh bien, le château de Blossac, il est presque sec, puisque l'eau n'est pas restée très longtemps, finalement, 2 ou 3 jours. Voilà, ça a été très impressionnant de voir l'eau monter et entourer le château. Mais si vous voulez, ce qui est important de savoir, c'est que ce château a déjà été inondé de nombreuses fois depuis 120 ans, et qu'il le vit très bien. Vraiment, il le vit très bien. Ça fait partie des cycles de vie du château. Oui, tout à fait. Et on avait repeint toute l'enfilade de salon, restauré toutes les boiseries. Et c'était très surprenant parce que quand l'eau s'est retirée, il y avait quelques traces de salissure. Et on a passé un coup de serpillière parce qu'il y a eu un engouement extraordinaire. Je crois qu'on a eu, sur 3 séances de travail, on a eu 80 personnes qui sont venues nous aider. Beaucoup de gens qui sont venus bénévolement prêter main forte. Voilà, c'est ça. Pour nettoyer l'intérieur, ça a duré une journée. Et puis pour nettoyer tout le parc, parce qu'il y avait beaucoup de déchets, des choses comme ça. Et donc voilà, et ben c'était surprenant. Mais donc les parquets, eux, avaient beaucoup souffert, étaient très sales. Mais en revanche, les boiseries, incroyables, presque pas salies. Et pas un éclat de peinture, rien du tout. Grâce à des peintures de soulagé parce qu'avec tout ça, vous avez dû imaginer le pire. Oui, en fait, on savait, puisque ce château, on avait déjà, il y a 25 ans, on était déjà les pieds dans l'eau, on montait les meubles, etc. Donc on savait qu'il était potentiellement inondable. Si vous voulez, c'est vrai que j'ai eu beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent mais pourquoi est-ce que vous avez pris un château inondable, c'est débile, etc. Bon, alors je reconnais que on l'a fait parce qu'on aime Blossac. Nos ancêtres sont enterrés dans la chapelle, donc s'il n'y avait pas eu ça, on l'aurait pas fait. Mais c'était pas complètement déraisonnable parce que l'administration du fleuve s'est vachement améliorée. Depuis 25 ans, il y a des vannes téléopérées et automatisées qui ont été mises un peu partout sur les affluents de la Vilaine et sur la Vilaine elle-même. Et les précipitations qui autrefois provoquaient des inondations dans le château ne les provoquaient plus. Ce qui fait qu'on s'est dit, on a le temps de commencer l'exploitation commerciale de Blossac et d'accumuler un peu de la trésor pour pouvoir faire face à l'inondation majeure qui fera des dégâts. Bon, et puis voilà, le déluge, déjà arrivé. Et le déluge, il est arrivé un peu trop tôt. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, c'était un peu risqué, mais c'était pas complètement déraisonnable non plus. Et d'autant plus qu'il y a une solution. La solution pérenne, elle est là. Hein. Elle nous a été soufflée déjà il y a 3 ou 4 ans par un conservateur des monuments historiques, remplacer tous ces beaux parquets qui, hélas, ne supportent pas les inondations, par une dalle qui soit belle, décorative, etc. Mais il faut absolument que la Vilaine puisse entrer dans les salons et repartir sans que ce soit un cauchemar. Donc en fait, maintenant, vous êtes plus dans l'optique d'anticiper un nouveau phénomène du genre. Il ne faut pas qu'on lutte, il ne faut pas résister à l'eau, c'est pas possible. C'est un phénomène trop irrésistible. Il ne faut pas résister à l'eau, il faut la laisser passer. Il ne faut pas faire obstruction, il faut que ce soit fluide, comme de l'eau. Et donc, comment vous allez anticiper ça à l'avenir ? Alors, vous avez commencé à nous expliquer, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes que vous allez pouvoir mettre en place pour protéger Blossac ? Alors, donc la première grande mesure, c'est celle pour laquelle nous avons demandé au public de nous aider, c'est de transformer les parquets en dalles de pierre. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une entreprise qui s'appelle Flowstop, qui nous a proposé de nous équiper gratuitement vous savez, ces espèces de barrières en caoutchouc gonflable qu'on met dans les portes. Donc ça, c'est à l'étude. Ça pourrait améliorer notre affaire. Parce que ça, effectivement, ça évitera complètement à l'eau de rentrer. Ça nous évitera de voir l'eau rentrer dans les salons. Ce qui serait précieux. C'est un des chantiers à venir. Ouais. Donc, pour vous aider, déjà dans un premier temps, il y a une cagnotte en ligne en ce moment. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, alors cette cagnotte, elle est mise en ligne par la Demeure Historique, qui est une association qui s'occupe de monuments historiques, comme son nom l'indique. Donc il suffit, si on la cherche, il suffit de googliser Demeure Historique, Collect, et puis Château de Blossac. On met les liens avec le podcast de cette interview, évidemment. Voilà. Et donc, voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens s'interrogeaient quelquefois avec amertume sur le fait qu'on demande de l'argent pour restaurer un château, alors qu'il y a des gens qui sont dans des situations matérielles douloureuses quelquefois, etc. Alors, je reconnais que c'est une question de fond. Je ne peux pas le nier.
évidemment. Mais simplement, Blossac est quand même quelque chose de particulier parce qu'il fait partie du paysage de la Bretagne. Et ce paysage, il appartient à tout le monde. Donc chacun, en participant à cette cagnotte, les gens participent à la sauvegarde de leur paysage. Et vraiment, si Blossac n'était pas ouvert au public, si chacun ne pouvait pas le louer pour organiser ses fêtes, etc., jamais j'aurais eu l'idée de demander de l'argent du public, voilà, évidemment. On peut rappeler que vous êtes en ce moment dans une période où vous ouvrez le château. Alors, on peut de mémoire le louer, mais vous proposez aussi des événements. Vous l'avez fait aux Journées du patrimoine. Il y a eu des concerts, des choses comme ça. C'est ça. Il y a des concerts régulièrement, des choses comme ça. Et donc, on peut avoir accès à ce château vraiment comme... voilà, enfin, c'est facile d'accès. Si vous voulez que les gens du territoire puissent s'approprier Blossac aussi. Voilà, c'est ça. Et puis, le château a notamment, justement, vous me faites penser à ça à cause des concerts qui ont souvent lieu dans sa chapelle. C'est une chapelle qui a été construite les 2 ailes. Il y a 2 ailes qui ont été construites au XVIIIe siècle par le petit-fils de Louis de la Bourdonnais dont vous parliez tout à l'heure. Une des 2 ailes abrite la chapelle. C'est une chapelle qui est vraiment particulière, extraordinaire par sa taille. Dans un édifice privé, c'est très rare. Et on a attaqué un dossier de restauration. Nous faisons une première tranche de restauration dès qu'on aura le permis de construire validé, c'est-à-dire dans quelques mois. Et puis, parce que une fondation a accepté de nous financer ces travaux. Mais la deuxième phase nécessitera que nous gagnions quelque chose du prix Berne, vous savez, la compétition qu'il y a tous les ans là. On en avait parlé, alors on s'est rencontrés il y a quelques mois pour tout dire dans un reportage que vous retrouvez sur radiolaser.fr si vous voulez visiter Blossac avec mon invité Christophe de la Rousserie. Il nous révélait plein d'histoires sur le château, c'est super intéressant. Et vous évoquiez ce prix Berne qui permet en fait à des monuments patrimoniaux d'avoir un financement pour continuer à vivre comme vous voulez le faire avec Blossac. Voilà, c'est ça. Parce que ce sont des dépenses qui sont assez importantes et qui ne peuvent pas être rentabilisées par une activité économique. Dans une chapelle, qu'est-ce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans une chapelle. Bon. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est un effort que fait la nation tout entière par l'intermédiaire du travail incroyable de Stéphane Bern. C'est de réanimer notre amour de notre patrimoine. Voilà, et puis vous parliez des gens qui voient votre démarche de manière sceptique. Le tout, c'est peut-être de venir voir ce qui se passe à Blossac, de venir voir le château, de comprendre l'intérêt que ça peut avoir de préserver un lieu pareil. C'est en fait les gens qui ont un peu d'amertume comme ça, il faut que je ne peux que leur dire que j'ai bien conscience que d'autres gens sont peut-être plus malheureux que moi, mais vraiment c'est une démarche de public, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour du public pour un monument. Il ne s'agit pas d'un sort personnel. D'ailleurs, vous disiez que 80 personnes, c'est ça, étaient venues vous aider à déblayer dans un premier temps. Vous avez sûrement eu le temps d'échanger avec tous ces gens. C'était quoi leur motivation pour venir aider ? Alors, c'est vraiment... Enfin, ce sont des gens qui ont... Il y a des gens qui ne connaissaient pas Blossac et qui sont venus parce qu'ils ont été émus par les images. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été bon pour nous, si vous voulez. La photo de Blossac au milieu de l'océan. Il faut dire qu'on a aussi vu des vidéos sur les réseaux sociaux qui étaient assez impressionnantes. C'était très photogénique, donc les gens ont été impressionnés par ça. Et puis ils ont été attirés par le projet familial. Et ils sont venus, même sans connaître Blossac, sans nous connaître. C'est vraiment touchant. Hein. Et puis sinon, des gens qui